peut y aller. Yeah. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais demandé sur Instagram quelle vidéo vous préférez, donc je vous avais donné plein de sujets de vidéos. Et celle qui a eu le plus de votes, c'est la vidéo sur le fait de dépendre émotionnellement ou affectivement de quelqu'un. C'est une vidéo que j'avais très hâte de faire parce que c'est quelque chose que je vis depuis toujours, j'ai l'impression, et du coup j'avais hyper hâte de la faire, et du coup je suis super contente que ce soit elle qui soit arrivée en premier. Il y a plein d'autres sujets qui arrivent prochainement, mais c'est des vidéos qui demandent un peu de travail et un peu de préparation avant. Du coup il y en aura d'autres qui vont arriver prochainement, mais du coup aujourd'hui on se retrouve pour parler de la dépendance à quelqu'un. Je suis allée voir un peu sur internet ce qui se disait par rapport à ça, même si j'avais déjà mon idée là-dessus. Mais du coup j'ai trouvé une définition entre guillemets de ce que c'est dépendre dans tous les sens du terme. Donc je vais vous lire ça tout de suite. Le mot dépendre fait référence au fait d'être sujet à certaines conditions, limitations ou restrictions qu'on nous impose. Par exemple, pour survivre, nous dépendons de nourriture, de l'eau, du sommeil, de la respiration, etc. Donc c'est quand on dépend de quelque chose, c'est que vraiment on en a besoin. C'est plus qu'une envie, c'est un besoin. Et moi je vais parler plus précisément du fait de dépendre de quelqu'un, que ce soit en amour ou en amitié, parce que j'ai un peu vécu les deux, du coup je pense être assez bien placée pour en parler. Mais tout au long de la vidéo ça va plus parler niveau amour, mais ça peut s'appliquer aussi à l'amitié, à la famille, etc., etc. Mais pour faire plus général, je vais plus parler d'amour. Déjà, dépendre de quelqu'un, c'est clairement s'enchaîner à cette personne, et c'est clairement mauvais signe. Ça commence quand on pense qu'on a besoin d'amour et qu'on a besoin d'une personne en particulier. Ça commence à partir de ce moment-là. Si on pense qu'on a absolument besoin d'amour pour être bien, pour être heureux, on finira forcément par dépendre de la personne qui est avec nous, comme si notre vie pouvait pas continuer sans cette personne, c'est comme si on pouvait pas être heureux sans elle, et c'est quelque chose d'hyper toxique. Même si la personne en face n'est pas toxique, ça peut mener à une relation très toxique, et encore plus si la personne en face est toxique elle-même. Et souvent les personnes dépendantes affectivement des autres, c'est des gens qui souffrent du manque d'amour le pire, c'est-à-dire le manque d'amour pour eux-mêmes. Moi, un peu moins maintenant, mais avant c'était waouh. Mais quand on s'aime pas, c'est forcément plus facile d'aimer les autres, et quand on s'aime pas, on a tendance à s'oublier un peu dans une relation, et à se dire moi je m'aime pas, mais du coup je vais pouvoir reporter tout mon amour sur la personne qui est en face, et c'est un peu malsain dans le sens où du coup on met tout sur cette personne. Du coup nous on n'a plus rien pour nous, et on dépend totalement de cette personne. On voit bien qu'il y a une différence entre aimer quelqu'un et dépendre de quelqu'un. On peut aimer quelqu'un sans dépendre d'elle, et on peut aimer quelqu'un tout en dépendant d'elle, et c'est là toute la nuance que je vais essayer de vous expliquer. C'est assez compliqué de nuancer ça, mais ça existe vraiment. Du coup je vais vous dire comment reconnaître si on dépend de quelqu'un ou pas. Je pense que ça c'est un point crucial. À partir du moment où vous laissez l'autre mal vous traiter, vous êtes complètement dépendant de lui. C'est-à-dire que vous avez tellement idéalisé cette personne, genre vraiment vous l'avez tellement idéalisé. Et ça c'est un truc qui m'est arrivé. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets dans le petit i. Il y a deux vidéos là-dessus, je vous les mets dans le petit i. Non, je crois qu'il est là le petit i. Je vous les mets dans le petit i si vous les avez pas vus, donc allez les voir. Mais vous avez tellement idéalisé cette personne que vous vous dites que ça vaut le coup en fait, et que c'est pas grave si elle vous manque de respect, c'est pas grave si elle vous parle mal, c'est pas grave si elle vous traite mal, tout simplement parce que de toute façon c'est cette personne là, et qu'il n'y en aura pas d'autres, et que c'est c'est cette personne, et que vous l'aimez tellement que de toute façon ça vaut le coup. Vous vous dites de toute façon elle va changer, ça va s'arrêter, non. Ne laissez personne vous traiter comme de la merde, clairement. Tout le monde a droit au respect. À partir du moment où tu me respectes, je te respecte. À partir du moment où tu me respectes pas, là je vais pas me priver de ce manquer de respect, même si je suis pas quelqu'un qui manque de respect aux gens. Mais à partir du moment où tu me respectes pas, pourquoi je te respecterais? Mais
tout le monde a le droit au respect et personne n'a le droit de mal vous traiter. Deuxième symptôme entre guillemets qui fait que vous dépendez de quelqu'un, c'est lorsque cette personne n'est pas là et que vous êtes très anxieux. Alors ça, c'est totalement moi. Quand j'étais dépendante, quand il me parlait pas ou quand je savais pas ce qu'il faisait ou quoi, j'étais... Je crois que c'est même pire qu'anxieuse, j'étais complètement folle. Quand je vous dis complètement folle, c'était... Je le montrais pas, mais dans ma tête, j'étais complètement tarée. C'est assez hallucinant parce que maintenant, bah, je me rends compte des choses et je me dis, t'es pas du tout comme ça, Romane, en fait. Mais j'étais complètement tarée et je me faisais des films de malade. Je devenais complètement folle. J'étais là, non, mais de toute façon, il fait ci, il fait ça, avec ci, avec ça. Et puis ça se trouve, il m'aime pas. Et puis ça se trouve, je vais le perdre. Et ça se trouve, c'était la dernière fois que je lui parlais et tout. C'est complètement... Oh, ça m'énerve parce que j'étais comme ça et je comprends pas comment j'ai pu être comme ça. Donc si vous êtes comme ça avec votre copain ou votre meilleur ami ou quoi, c'est que vous êtes dépendante de cette personne et qu'il faut essayer de changer, et ça je reviendrai un peu plus tard dans la vidéo, j'en parlerai. Ensuite, autre chose qui rejoint un peu le symptôme d'avant, c'est quand vous sentez que sans cette personne, votre vie n'a aucun sens. Ça aussi, ça m'est arrivé toujours avec les mêmes personnes. Je crois que j'avais à peu près tous les symptômes avec cette personne-là. Quand vous sentez que votre vie a plus aucun sens et plus aucune utilité quand cette personne n'est pas là. Donc vous pensez que sans elle, clairement, vous n'allez pas pouvoir être heureux, vous n'allez pas pouvoir vous lever le matin, vous n'allez pas pouvoir faire ci ou ça, et que vous allez pouvoir profiter de rien malgré qu'il vous arrive des choses géniales. Vous n'allez pas pouvoir profiter parce que de toute façon elle est pas là. Donc pourquoi profiter quand la personne qu'on aime est pas là, hein? Franchement. Et autre symptôme, celui-là je l'ai pas vraiment eu, mais presque, mais je vais pas trop le développer, c'est quand vous êtes plus vous-même depuis le début de cette relation-là. Moi, je pense pas l'avoir eu, je suis toujours restée moi-même, enfin, j'ai jamais joué un rôle ou quoi dans n'importe quelle relation que j'ai eue. Donc je vais pas développer ce point là parce que je m'y connais pas. J'ai trouvé tout ça sur un site que je vous mettrai donc en barre d'infos si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Et donc là on va passer à la partie la plus cruciale selon moi, c'est comment arrêter de dépendre de quelqu'un, parce que on va pas se le cacher, c'est hyper malsain moi je trouve, et quand on est dans cette situation là c'est même épuisant en fait de dépendre de quelqu'un, parce que notre vie c'est plus notre vie en fait, notre vie c'est plutôt notre vie à travers une personne en particulier, et c'est hyper mauvais. Il faut surtout pas tomber là-dedans s'il vous plaît, mais si vous êtes déjà dedans, ce que je peux totalement comprendre parce que j'étais dedans aussi, et beaucoup moins maintenant parce que je m'en suis rendu compte du coup et que j'ai essayé de... Enfin j'ai fait un travail sur moi-même, etc. Donc là je vais vous donner des petits conseils pour essayer d'arrêter de dépendre de quelqu'un, et vous allez voir que vous allez vivre tellement mieux, vous allez vivre pour vous, et ça c'est le principal, c'est ce qu'il faut faire, vivez pour vous. Et ceux qui sont à vos côtés, ils vous accompagneront de toute façon, et vous n'avez pas besoin de dépendre d'elles pour qu'elles vous aiment. Donc déjà, première chose à faire, et ça je l'ai fait il n'y a pas très longtemps et ça m'a grave aidé, c'était très compliqué, mais c'est affronter la peur de la solitude et du manque d'amour. Ça a été hyper compliqué pour moi de faire ça parce que c'est pas que la solitude me fait peur, j'ai besoin d'avoir des moments seuls, ça c'est clair et net, ça a toujours été comme ça, j'ai toujours eu besoin d'avoir des moments seuls, mais le manque d'amour ça a toujours été quelque chose de horrible pour moi, parce que en fait j'ai toujours eu besoin d'avoir quelqu'un qui me donne de l'amour, c'est à dire que même si j'ai pas été en couple énormément de fois clairement, j'ai toujours eu besoin d'avoir une personne avec qui c'était ambigu, vous voyez, sans pour autant me dire je vais me mettre en couple avec elle et puis ça va marcher et tout, mais j'ai toujours eu besoin d'avoir une personne où c'était un petit peu ambigu, et puis je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais j'ai toujours eu besoin de ça, et à un moment j'ai dit il faut que j'arrête de toujours vouloir avoir quelqu'un, et il faut que j'essaye d'être bien avec moi-même et d'être bien quand j'ai des moments toute seule, de pouvoir réussir à faire des choses toute seule et d'être contente de faire des choses toute seule et apprécier les moments où je suis toute seule, et maintenant je le fais et ça me fait tellement de bien, c'est à dire que même des fois je suis tout le temps avec des gens et j'ai besoin d'être seule, rien que s'isoler genre 30 minutes ou une heure pour aller écouter de la musique ou quoi, bah ça je le fais par exemple quand je suis partie en week-end avec mes potes. D'ailleurs si vous n'avez pas vu le vlog, je vous mets dans le petit i aussi. Bah il y avait des moments
où j'avais envie et j'avais besoin d'être toute seule pour me retrouver entre guillemets et puis être un peu tranquille. Donc ça c'est hyper important. Ensuite, autre chose hyper importante, c'est que vous n'êtes pas propriétaire de votre partenaire ou de votre ami et lui il n'est pas propriétaire de vous. C'est-à-dire que vous n'appartenez à personne. Vous êtes un être à part entière, vous êtes une personne et vous n'êtes pas la copine de machin ou la meilleure amie de machin, vous êtes une personne à part entière, vous êtes une entité à vous tout seul et vous n'appartenez à personne. Votre corps n'appartient à personne, votre esprit n'appartient à personne. Si vous avez envie de faire un truc, vous le faites et c'est pas parce que vous êtes en couple depuis 3 ans ou 1 mois, même peu importe, ou c'est pas parce que vous êtes hyper proche de votre meilleur ami ou quoi que vous lui appartenez et vice versa. Enfin, chacun est libre de faire ce qu'il veut et personne n'appartient à personne. Et autre chose qui rejoint aussi, c'est donc quand vous êtes avec cette personne, profitez de sa compagnie, profitez de faire des choses ensemble, ça il n'y a pas de problème, hein. Mais aussi il faut savoir profiter des moments que vous avez avec vous-même. Et je pense que plus vous profitez des moments que vous avez solo, plus vous allez réussir à profiter des moments que vous avez avec la personne que vous aimez. Parce que du coup, ça aura créé une sorte de manque, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais une sorte de manque qui fait que vous avez fait vos trucs solo de votre côté, vous avez apprécié, c'était génial, et maintenant vous êtes avec cette personne et vous faites d'autres trucs ensemble. Et je pense que ça c'est un peu la base d'une relation saine, c'est-à-dire d'avoir chacun ses loisirs, voilà, et d'un moment se retrouver pour profiter du moment ensemble. Ensuite, autre chose de hyper important, quand on est dépendant de quelqu'un, on a souvent tendance à, dès qu'on veut faire quelque chose, lui demander son avis ou lui demander même la permission. Genre, la permission, moi c'est quelque chose qui me révolte un peu maintenant, d'où tu demandes la permission à quelqu'un de faire quelque chose. Bref, à part tes parents quand t'es petit, mais sinon voilà. Mais quand on est dépendant de quelqu'un, on a toujours tendance à vouloir son approbation et qu'ils vous disent oui c'est génial, vas-y fais-le. Non, non. Et donc il faut réussir à prendre des décisions tout seul et à pas s'en vouloir pour ça, parce que vous avez le droit de prendre des décisions tout seul, vous avez le droit de faire ce que vous aimez sans pour autant vous culpabiliser parce que c'est quelque chose que l'autre aime pas ou c'est quelque chose que l'autre vous a dit non j'aime pas trop que tu fasses ça. Non, comme j'ai dit précédemment, vous n'appartenez à personne, donc vos décisions c'est les vôtres et si vous avez envie de faire ça ou ça, vous le faites et vous n'avez pas besoin de l'avis de l'autre. Et un truc qui vous fera aller vers l'indépendance, c'est de faire ce que vous aimez sans toujours consulter les autres. Moi à un moment j'ai eu tendance à vouloir faire plein de trucs, enfin vraiment j'ai toujours voulu faire plein de trucs, mais j'ai toujours eu peur. Rien que quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, je me suis dit j'ai trop envie de le faire, mais j'ai quand même demandé l'avis à une tonne de personnes. Alors qu'en fait, j'avais pas forcément besoin de demander leur avis, parce que bah, si j'ai envie de le faire, je le fais. Et donc ça, faut apprendre à plus demander l'avis des gens dès que vous voulez faire ci ou ça. Si vous voulez le faire, faites-le. Mais vous sentez jamais obligé de demander l'avis de quelqu'un pour faire quelque chose dont vous avez envie. Si vous avez envie de le faire, faites-le. Et même si c'est une mauvaise chose, et bah tant pis pour vous, vous aurez appris votre erreur quand vous aurez vu que c'était une mauvaise chose et qu'il y a eu des conséquences. C'est comme ça qu'on apprend aussi en faisant des erreurs, et si vous voulez faire quelque chose, faites-le. Voilà, la vidéo est terminée, je sais pas du tout si elle était claire, je sais pas du tout si j'ai bien traité le sujet, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir, un petit commentaire aussi, j'adore répondre à vos commentaires. J'en ai de plus en plus d'ailleurs, c'est super cool. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines vidéos, n'hésitez pas à me suivre sur Snap et sur Instagram. Instagram, je fais beaucoup de sondages, tout ça, pour savoir quel genre de vidéo vous voulez. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous le mets juste là. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.